Nous allons continuer le message, notre série d'enseignements. On avait dit que c'était un thème, n'est-ce pas? Vivre la vie de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a commencé d'abord, on a défini ce que c'est qu'un chrétien. Et puis, le mercredi dernier, on a vu ce que c'est que l'amour, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la vie de Dieu. Au fait, sur l'amour, là, on a insisté toujours sur la définition du croyant, du chrétien. Voilà. Et puis, il y a un mercredi, je crois que c'était le dimanche, un dimanche passé. Je suis revenu encore sur vivre la vie de Dieu. Et on a enseigné là-dessus. Et quand on dit la vie de Dieu, là, c'est notre nouvelle vie en Christ. Nous sommes devenus chrétiens. Si nous vivons en chrétiens, en des hommes transformés, changés, on dit qu'on est en train de vivre la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Et on avait beaucoup... on a défini ce que c'est que cette vie-là. On a vu comment les païens vivent et puis comment le chrétien doit vivre. Je pense que c'était le dimanche passé. Voilà. C'est ça. Comment les païens vivent, comment aussi le chrétien doit vivre. On a vu comment les païens sont moralement corrompus, ignorants de la vérité. Et puis on a vu que nous, en tant que chrétiens, nous, on est centrés sur Christ. On n'est pas ignorant de la vérité de Dieu. Vous savez, frère, le chrétien est caractérisé par la connaissance. C'est ça, d'autres personnes appellent la connaissance révélationnelle. C'est-à-dire une connaissance qui te met en communion avec Dieu. C'est ça. C'est pourquoi il est écrit, nous a délivrés des ténèbres. Les ténèbres ici, là, c'est vrai, ça peut parler du royaume de Satan, mais ça parle également de l'ignorance. Voilà. L'évangile, là, c'est ça qui est la connaissance. C'est ça qui est la vérité. Mais il faut recevoir l'évangile avec ton cœur, de manière à ce que cette connaissance-là suscite en toi la foi au Seigneur Jésus. Donc ça devient une connaissance qui te sauve, une connaissance qui libère. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc nous les chrétiens, on n'est pas ignorants. Et puis, on a aussi vu que nous avons des cœurs repentants, n'est-ce pas? Nous les chrétiens, on a des cœurs repentants. Tout ça, ça nous caractérise. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est quelqu'un, lorsqu'il a péché là, il se repent sincèrement. Il regrette parce qu'il sait que ce n'est pas sa vie qui est là. Mais celui qui se plaît dans son péché, il est en train de démontrer que c'est ça. En fait, il n'a pas reçu la vie nouvelle. Quand un chat tombe dans l'eau, il se secoue, n'est-ce pas? Lui, quand il voit l'eau de près, son cœur bat de la peur. La peur. Donc nous allons continuer le message. Nous allons continuer la suite de ce message-là. Et on va continuer, c'est dans Éphésiens, c'est le livre d'Éphésiens qu'on avait commencé. Aujourd'hui, on va voir un peu comment vivre cette vie nouvelle en Jésus. Comment on vit la vie de Dieu. De manière pratique. Je crois que je vous avais dit ça. On va voir de manière pratique. Les choses qu'on fait, puis on dit qu'on est en train de vivre la vie de Dieu. Les choses qu'on fait, puis on dit qu'on est en train de vivre la vie nouvelle en Jésus. Il y a une manière de vivre qui démontre que tu as revêtu Christ. Alléluia. C'est ça. Quand on dit tu es converti, c'est que tu as rejeté ta vie ancienne. On dit tu as rejeté le vieil homme. Et puis tu as revêtu la vie nouvelle en Jésus. Ça on dit un converti, un chrétien. Tu es devenu chrétien. Et pour que cela puisse se faire là, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que Dieu te vienne en aide. Pour vivre la vie nouvelle en Jésus, il faut que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez, il y a un passage où Paul dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas? Il dit aussi dans Philippiens 4, verset 12, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc,
Nous pouvons grâce au Seigneur. Nous pouvons grâce au Seigneur. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne pourras pas être un chrétien. Tu ne pourras pas. Enfin, tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire, si tu dis Dieu doit produire en moi le vouloir le faire, puis tu attends, parce que Dieu produit ça seulement. Dieu va produire. Mais même quand Dieu produit là, tu as besoin d'utiliser ta volonté. Tu as besoin d'utiliser tes efforts personnels là, pour revêtir la nouvelle vie en Christ. Gloire à Dieu. Donc le chrétien là, c'est quelqu'un, c'est toi-même qui dois rejeter ton vieil homme et revêtir la vie nouvelle en Christ. Bien sûr, Dieu va t'aider. Mais toi-même, tu as un effort à fournir. Dis à ton voisin, tu as un effort à fournir. Frère, si tu comprends ce message-là, tu es béni. Hein? Moi, je n'ai pas vite compris ça. Souvent, il y a des chrétiens qui sont passifs, se disent qu'ils prient, Dieu va les changer. Oh oui. Et puis, il y a des témoignages. Il y en a qui rendent témoignage. Quand j'ai cru en Jésus, j'ai changé un coup comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu produit en toi. Mais il y a d'autres choses que Dieu attend que toi-même, là, tu puisses les faire. Parce qu'il t'en a donné la capacité. Et si tu ne fais pas d'effort, tu ne vas pas changer. Frère, c'est ça, hein? Et moi, tu peux croire que, bon, j'ai pris le Saint-Esprit, va faire tout le reste. Le Saint-Esprit seul ne va pas tout faire. Il fait et il te demande toi aussi d'agir. Donc, quand vous lisez la Bible, là, ça ressort dedans. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Dieu a fait un travail dans nos cœurs et nous demande également de faire aussi un travail. Et l'apôtre Paul illustre cela très bien quand il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Je le tiens assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est ça. Donc, en tant qu'un chrétien, tu dois faire des efforts. Dis à ton voisin, tu dois faire des efforts. En tout cas, si tu veux changer quoi, tu dois faire des efforts. Mais quelqu'un qui fait des efforts sans Jésus, il ne va pas changer aussi. Voilà. Il peut être discipliné, organisé, c'est possible. Mais la transformation qui vient du cœur, hein, il faut être régénéré, il faut naître de nouveau. Mais même quand tu es né de nouveau, c'est des aptitudes, c'est des capacités que Dieu te donne. Il t'a donné une nouvelle nature. Il va te demander toi-même maintenant, il faut revêtir ça, il faut porter. Il t'a déjà donné, il faut porter ça. Et puis l'autre, il va dire renonce à ça. Ok, on va commencer. Je vais lire, bon, le passage que nous sommes en train d'étudier, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Donc, on a déjà étudié le verset 17 jusqu'au verset 24. C'est ce qu'on avait lu ce dimanche passé là. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 25 jusqu'à la fin. Mais on va mettre l'accent sur, on va lire jusqu'à la fin et puis on va rester sur les deux versets 25 et 26. Donc nous allons lire verset 25 jusqu'au verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 25 au verset 32. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. C'est un message de délivrance.
Ce sont des messages de délivrance que nous allons voir ces mercredis, aujourd'hui et puis les mercredis qui arrivent. Bon, certainement on va travailler, on va voir ça pendant 2-3 mercredis comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un péché, de 2 péchés qu'il faut rejeter, que le chrétien est appelé à rejeter. On va voir les autres choses qu'il doit rejeter. Parce que les péchés dont on parle là, ça, c'est le vieil homme qui est là. Donc vous comprenez que le travail du chrétien, là, du croyant en Jésus, du disciple de Christ, consiste à faire quoi? Rejeter le vieil homme et revêtir l'homme nouveau en Jésus. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'on est en train de voir présentement. Vous voyez, il dit, verset 25, « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Vous voyez donc dans ce verset-là, il demande de renoncer à quelque chose. Renoncer veut dire rejeter, mettre de côté. Voilà, donc on rejette ça. Ça, tu es en train de rejeter ton vieil homme. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On dit la vérité. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, revêtir l'homme nouveau. Quand tu ne comprends pas simplement comme ça, frère, tu ne vas jamais comprendre la Bible. Tu vas lire, tu vas dire, mais rejeter le vieil homme là, c'est quoi? Tu vas durer dessus. Mais quand la Bible parle, la Bible s'explique par elle-même. Donc, rejeter le vieil homme, c'est ces choses-là qu'on rejette. On rejette le mensonge. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, rejette le mensonge. Ou du moins, rejetons le mensonge. Voilà. Alléluia. Selon la Bible, il peut arriver qu'un chrétien mente. Mais si un chrétien ment régulièrement, il sera appelé fils du diable. Parce que Dieu dit clairement que les menteurs là, vont pas aller au ciel. On va lire ça dans Apocalypse 21, verset 8. Mais avant Apocalypse, nous allons lire dans Jean chapitre 8. Jean 8. Jean 8, verset 44. Parce que le diable est menteur. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus qui appelle comme ça, qui traite les pharisiens de fils du diable. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, un chrétien qui ment tout le temps, on peut douter de sa conversion. On peut se demander s'il connaît Dieu. Parce que celui qui est connu pour être le menteur, qui ne se tient pas dans la vérité, c'est le diable. Le diable, il est menteur. Le meurtrier menteur. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, Dieu dit ici que le menteur ira en enfer. Il ira en enfer. Il y a un homme qui était allé au ciel, il nous a rendu témoignage il y a de cela beaucoup d'années, je pense que c'est dans les années 96, 97 là-bas. Et il a expliqué que les menteurs sont les plus nombreux au ciel. Et pardon, sont les plus nombreux en enfer. Voilà. Je me suis trompé. Donc, il dit que les menteurs là, c'est eux qui sont nombreux en enfer là-bas. Bon, c'est une vision qu'il a eue. C'est que la Bible dit déjà que le menteur, il va aller en enfer. Donc, il dit pourquoi? Parce que quand les gens mentent là, ils ne se répandent pas. Mais quand, imagine quelqu'un, combien de fois les gens tuent? C'est rare de voir des meurtriers, n'est-ce pas? Mais les menteurs, on les voit tout le temps. Et celui qui ment là, il se dit que ce n'est pas grave. Il dit, bon, je n'ai pas volé, bon, voilà, je n'ai pas commis d'adultère, je ne suis pas allé voir un féticheur, je n'ai pas blasphémé contre Dieu. Il ne voit pas la gravité de son péché. Et c'est ça qui va le conduire en enfer.
Il ne sait pas qu'en mentant, il devient fils du diable. Il ne dit pas la vérité. Frère, donc, notre message, nous devons nous sanctifier. C'est un message de sanctification. Tu dois t'examiner, voir si tu n'es pas un menteur. Si tu ne mens pas, il y en a qui mentent rapidement. Dès qu'ils sont coincés, en même temps, un mensonge, ils sortent vite pour se défendre. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où lui, il ne ment pas. Il ment tous les jours, pratiquement. Il ment. Et il ne voit pas le mal dans son mensonge. Voilà. Et Dieu nous demande de dire la vérité à nos frères. Il faut dire la vérité à ton frère. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Quand tu dis la vérité là, ça veut dire que tu as revêtu l'homme nouveau. Tu as revêtu l'homme nouveau. Mais quand tu mens, tu as revêtu ton vieil homme. Alors que Dieu t'a demandé de te débarrasser du vieil homme. Il y a aussi un mensonge qui est très dangereux, hein, frère. Il y a d'autres, c'est-à-dire il y a des systèmes de mensonges. Oui. Les systèmes de mensonges. Une fausse religion, là, c'est un système de mensonges. Une fausse religion. Un système de mensonges. Et ça tue, ça détruit. Quand on dit le diable ment, là, frère, le diable ment en créant des religions qui s'opposent à Christ, à la vérité de Jésus. C'est ça. Un faux enseignement, c'est un système de mensonges. Et ça détruit. Donc, le mensonge, là, c'est aussi, si par exemple, quelqu'un donne un enseignement sur Dieu qui est faux, qui n'est pas juste, qui n'est pas biblique, c'est un mensonge qui est là. S'il donne un enseignement sur Jésus qui n'est pas biblique, c'est un mensonge. Et le diable, frère, le diable inspire les mensonges, surtout en ce qui concerne la doctrine. Oui, il inspire ça. Parce que ce n'est pas une vérité qui est dite concernant Dieu, concernant Jésus, concernant le Saint-Esprit, concernant la Bible, concernant la vie après la mort, concernant l'enfer, hein, concernant le salut. Et le diable crée des mensonges. Il crée des mensonges pour s'opposer à Dieu. Il faut comprendre ça. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Satan allait mentir à la femme. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Alors que Dieu a déjà dit tu vas mourir si tu manges. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Et il a menti à la femme. Quand elle a cru, elle est tombée sous son pouvoir. Et frère, le diable travaille à nous mentir. C'est son travail qu'il a. Le diable est un menteur. Lui, ça va mentir même à Dieu. Il ment à Dieu te concernant. Et puis, il te ment à toi-même. Et puis, toi-même, Satan, tu mens te concernant. Oui. Vous savez, il y a des gens qui ont des suggestions. Ils pensent que c'est leur propre pensée. Mais c'est les mensonges de Satan qui ont rempli leur cœur comme ça. Ou bien, il peut mentir sur les autres dans ton cœur. Tu reçois des mensonges concernant les autres. Et tu prends ces mensonges-là pour la vérité. Et ça brise tes relations avec les autres. Frère, Satan est un menteur. C'est un grand menteur. C'est le travail du diable. Vous pensez que le diable, il tombe sur les gens comme ça pour les tuer? Il ne peut pas faire ça facilement. Le plus gros travail que Satan fait, c'est le mensonge. Il sait que si tu as menti, il va t'avoir. Ce n'est pas le mensonge qu'il a eu Adam dans le jardin d'Éden. Donc, il utilise toujours le mensonge pour nous avoir. Ment. Ce qui fait qu'on est dans un monde de mensonges, frère. Le monde dans lequel on est là, c'est le mensonge qui gouverne le monde. Si on connaissait toutes les vérités concernant tout le monde, peut-être que le monde va finir même. Guerre qui va venir dans ce monde-là, ce n'est pas amusement. Les gens vont se tuer, se massacrer. C'est ça. Dans un monde de mensonges. Même les religions mentent dedans. Mensonges. C'est pour cela que quand Jésus dit vous connaissez la vérité va vous libérer. Voilà. Donc cette vérité qui libère là, c'est l'évangile de Jésus. C'est la saine doctrine. Tu peux tomber sur le pouvoir de Satan parce que tu as écouté des mensonges démoniaques. Oui. C'est comme ça. Si on a l'occasion, on va revenir encore là-dessus. Mais le contrôle que le diable exerce sur les gens, ce n'est pas le mensonge. Satan peut te mentir au sujet de ta femme, au sujet de ton mari, au sujet de tes enfants. Il peut te dire des choses qui ne sont pas vraies.
Et il te le dit là, avec une telle force que toi tu crois en même temps. Il y a des gens même qui ont tué quelqu'un à cause du mensonge que Satan. C'est-à-dire, dans leur cœur, ils ont une certaine conviction qui est fausse, qui n'est pas vraie. Mais eux, ils croient ça. Voilà ton sorcier. Il y en a qui rêvent sur leur sorcier. J'ai rêvé, c'est lui là qui est le sorcier. Il en veut à ma vie. Alors que c'est faux. Et les pauvres. Satan est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Ça, c'est Jésus même qui nous dit ça. Hein? Le Seigneur Jésus même dit, Satan ne se tient pas dans la vérité. Il est le père du mensonge. Moi, en tout cas, je donne conseil aux frères, surtout dans les manifestations. Quand tu es en train de chasser des démons là, tout ce que le diable te dit, il ne faut pas croire ça. Moi, je me souviens, quand on était encore jeune là, il dit, frère, ça fait pitié. Dans les délivrances qu'on fait là, on interroge les démons. Est-ce qu'ils sont associés dans l'église? Et puis les démons disent, ouh, ils sont pleins. J'avais un tuteur là. Le gars, il payait ma maison pour moi. Monsieur est gentil envers moi comme ça. Il fait un son, il entend fumer cigarette. Je me réveille, j'explique à un ami, il dit, oh, c'est un sorcier, ça c'est le sorcier de l'église. Monsieur qui m'a aidé comme ça, gentil envers moi. Je l'ai vu en rêve, c'est un sorcier. Frère, ces gens de trucs là divisent l'église. Hein? Ça casse parce que les gens se regardent, c'est comme on dit là, en chien de faïence. Il y a la méfiance, sans base réelle. Un enfant perd chez toi, une fille perd chez toi, tu reçois la conviction que c'est une sorcière. Et quand elle va initier tes enfants à la sorcellerie, tu fais un songe, quelqu'un serre ton cou. Oh, quand tu te réveilles, tu dis, viens ici. De toute façon, tu lui dis, viens ici, mais même elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il dit, viens ici. Elle vient, tu dis, faut dire ce que tu fais. Tu dis, tanti, il fait quoi? J'ai dit, il faut dire la vérité. Sinon, il a été frappé, tu vas comprendre. Et en même temps, tu commences à la gifler. Tu dis la vérité. On t'envoie ici pour me tuer, c'est pas ça. Bah, quand tu as mis 3 paires de gifles comme ça, là, on va dire oui, tanti, c'est vrai. Tanti, c'est vrai. Qui t'a mis dedans? Mon grand-père. Il dit, s'il vient de te tuer. Frère, ne pensez pas que moi, je ne crois pas qu'il existe des sorciers. Je suis convaincu qu'il y a la sorcellerie. Il y a les sorciers qui sont là. Mais nous, les enfants de Dieu, là, nous, notre combat, là, on ne passe pas tout notre temps à penser à sorcier. On a fini avec eux, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Et on prie, Dieu nous écoute. Je suis simplement en train de vous montrer que le diable peut te tromper par les mensonges. Et tu vas croire que tout le monde, même ta prof, tu peux même plus avoir confiance en elle. Gloire à Dieu. Méfiez-vous, faites très attention. Le diable est un menteur. Le diable. Ok. J'ai beaucoup insisté sur les mensonges du diable. Maintenant, donc, je vous ai montré que le diable ment, mais il nous ment à travers de faux enseignements, des fausses révélations concernant Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la Bible, hein, l'enfer, la vie après la mort. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, on doit lire régulièrement la parole de Dieu. De sorte que quand quelque chose n'est pas conforme aux Écritures, on se méfie de ça. Puis on sait qu'on a affaire à l'esprit du mensonge qui est là, le diable. Donc on fait attention. Maintenant, qu'est-ce que le mensonge encore? On vient de voir une forme de mensonge. Hein? Il y a d'autres formes de mensonges encore. Donc on va voir d'autres formes de mensonges et puis ce que le mensonge n'est pas en réalité. Voilà. Le mensonge là, c'est quoi encore? Le mensonge, comme je viens de voir là, comme on vient de voir, c'est ce qui n'est pas la vérité. Mais le mensonge, c'est pas ça seulement. La tricherie, c'est un mensonge. Si tu triches, tu mens comme ça. L'exagération, quand tu exagères. Frère, vous savez, il y a des témoignages là, c'est l'exagération. Il dit, frère, Dieu me bénit toujours. Chaque fois que je prie, Dieu m'exauce. Toujours. Il n'y a pas une de mes prières, Dieu n'a pas encore exaucé. Amen. Amen. J'étais malade. Frère, je suis passé chez tous les docteurs.
partout. On dit c'est la mort. Mais quand je suis venu voir le pasteur, il m'a juste regardé. Il dit, mon fils, tu es guéri. Mais voilà, aujourd'hui, je suis guéri. Alors qu'il n'est même pas parti à l'hôpital. Mais il dit, il allait voir tous les docteurs. C'est exagéré ou c'est pas exagéré? Voilà. Donc, frère, faites attention. Beaucoup de personnes exagèrent. Hein? Même s'il a un problème avec quelqu'un, que peut-être tu t'es fâché contre lui une fois. S'il veut faire le rapport, il dit, j'ai dit, tous les jours il se fâche contre moi. Il y a des gens comme ça. Hein? Si quelqu'un a péché une fois puis qu'il est venu te confesser auprès de lui, quelqu'un dit, ah, je suis tombé vraiment, ou bien tu dis, mais j'ai convoité une fille, pas vraiment pris pour moi. Il dit, j'ai dit, oh, toutes les filles que vous voyez là, lui il les convoite. Beaucoup de personnes exagèrent et puis ils ne savent pas que c'est un péché qui est là. Quand tu fais les rapports, ils complètent pour dire, il ajoute. Tout ça, c'est le mensonge. Quand tu ajoutes là, c'est un mensonge qui est là. Il ne faut pas ajouter. Hein? Ce qu'il t'a dit là, quand tu rapportes, il faut rapporter ça exactement. Il ne faut pas compléter. Nous là, nous sommes des enfants de Dieu. On a rejeté le vieil homme et puis on a revêtu l'homme nouveau en Jésus. Amen. Voilà. Donc, on ne complète pas les histoires. Il ne faut pas compléter. Dieu n'est pas dedans. Il y a des témoignages. Quand tu dis, non, il était mort même. On a prié, il était ressuscité. Qui t'a dit qu'il était mort? Il y a des gens qui font arrêt cardiaque, qui n'est pas encore mort. Il y a des gens, vous n'avez jamais vu on masse là, et puis il se réveille. Il y en a qui rentrent en coma, tu es venu, quand tu l'appelles, il ne parle pas. Et puis tu pries, tu cries jusqu'à tes cris le réveil. Toi, tu dis, oh, nos prières l'ont réveillé. Frère, Dieu, là, il n'a pas besoin qu'on l'arrange. Amen. Il n'a pas besoin qu'on mente. Le mensonge ne peut pas arranger la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, pour montrer que tu es bien, quand tu lui as donné une fois l'argent, quand il voit son papa, il dit, papa, quand tu n'es pas là, celui-là, tous les jours, il me donne l'argent. Son papa dit, merci beaucoup, merci, merci. Alors, c'est une seule fois que tu lui as donné l'argent. Donc lui s'est dit que, bon, il est bien envers toi comme ça, quoi. Mais c'est le mensonge. On ne ment pas. Amen. Il faut dire la vérité. Tu as donné l'argent une fois, il dit, papa, la dernière fois, il m'a donné l'argent. Il m'a remis 1000 francs. Mais quand tu l'as, c'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui s'occupe de moi. Il s'est occupé de toi combien de fois? Quand tu dis c'est lui qui s'occupe de moi, c'est une action régulière. Ça veut dire qu'il fait ça régulièrement. Alléluia. Frère, j'espère que vous me comprenez. Voilà. Quand on dit mensonge là, exagéré là, c'est mentir aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas compléter. Il ne faut pas compléter. Il y en a même qui mentent dans la prière, mais ils prient Dieu, puis ils mentent à Dieu. Quand il parle, je n'ai rien mangé depuis le matin. Maintenant qu'il a mangé du pain. Le pain là, ce n'est pas quelque chose. Ça peut te sauver pendant peut-être une semaine. Oui. Un morceau de pain dans le ventre là. Hein? C'est différent de celui qui n'a rien dans son ventre. Hein? Frère, je n'ai rien mangé. Les gens exagèrent. Hein? Il dit, mon frère, moi je suis un homme de jeûne. Je jeûne toujours. Si c'est 40 jours là, je suis habitué à ça. Tu as fait ça combien de fois? Frère, tu lis la Bible. Si c'est Bible seulement là, j'ai dit ça. J'ai lu ça beaucoup de fois. Hein. Mais tu as lu combien de fois? Bon, la dernière fois, l'année passée, il a commencé, il n'est pas fini. On dit, il a lu ça beaucoup de fois. En tout cas, frère, examinons-nous pour ne pas être des menteurs. Parce qu'on ment beaucoup. Hein? On ment même. Frère, regarde, je n'ai rien même dans ma poche. Je n'ai rien. Il faut m'aider. Si tu ne m'as pas aidé, ça ne va pas. Alors qu'il a un peu. Tu as l'argent. Il faut dire, j'ai un peu. Mais j'ai besoin d'aide.
Mais tu dis, je n'ai rien. Rien même. Ah, je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc tu as exagéré. Menti là. Ceux qui font les fausses promesses, c'est le mensonge aussi qui est là. Fais une fausse promesse. Ou bien on appelle les promesses en l'air. Tu promets ce que tu sais que tu ne peux pas faire. Ah, toi-même tu es sûr que tu as, mais tu promets. Bon, je viens te voir demain. Alors lui-même, il a parlé comme ça, il ne va pas venir. Lui-même, il sait qu'il ne va même pas faire ça. Frère, fin du mois, on va voir ça. À la fin du mois, je vais te remettre 100 000. Et puis tu es content. Lui-même, il sait qu'il ne va pas te donner. Et il y a un autre mensonge, frère, qui est grave. Vous qui promettez devant l'église, remboursez vos dettes. Hein. Il y a des gens qui ont dit qui va donner telle somme, ils lèvent la main. Devant nous tous. Hein. Mais l'église a vu, on a applaudi, on est content. Mais pour donner là, on va l'encaisser jusqu'à... Il ne donne pas tout même. Alors que tu as dit devant Dieu et devant les frères que tu allais faire ça, c'est dangereux, c'est un péché. C'est les promesses en l'air. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Et dans la Bible aussi, là, il y a un mensonge. Il dit, vous me trompez. Quand quelqu'un ne paye pas ses dîmes, là, frère, il trompe Dieu comme ça. C'est un mensonge. Tu fais croire que tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas. Flatter les gens, c'est un mensonge. Tu flattes. Non, frère, tu es le plus beau. Non, mon ami, quand je vois là, il n'y a pas l'homme comme toi. Tu es le plus gentil. Tu lui mens. Ça, c'est un mensonge. Tu flattes. C'est que s'il lui dit la vérité, il va se fâcher. Donc, il faut qu'il le flatte. Hein? Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens aussi qui aiment qu'on les flatte. Le jour que tu lui dis la vérité, tu deviens son ennemi. Il faut lui mentir toujours. Ah, mon ami, tu sais ça là. Et puis tu souris. Vraiment. Non, tu es trop bon. Yeah. Non. Il faut lui dire, fais un peu attention parce que... Hein? Tu veux dire quoi par là? Donc moi, je ne fais pas déjà attention, quoi. Bon. Ça aussi, c'est pas bon. Donc nous ne devons pas être des flatteurs. Un flatteur. Hein? La Bible dit qu'une reproche, c'est un reproche ouvert vaut mieux que quoi? Une amitié cachée. C'est-à-dire que dans ta relation avec quelqu'un, il faut être vrai, il faut être sincère. Il faut être vrai. Il ne faut pas le flatter. Trahir la confiance de quelqu'un, c'est le mensonge aussi. Mais tu gardes quelque chose dans ton cœur dans le but de tromper les gens. C'est pas bon. Donc on a vu que le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Hein? Une vérité qui n'est... Tu dis quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Tu exagères, c'est le mensonge. Tu ajoutes quelque chose à un fait, tu complètes pour toi, c'est le mensonge. Tu triches, c'est le mensonge. Et tu fais des promesses, des fausses promesses, sachant bien que tu ne vas pas faire la chose, mais tu promets. Et puis, ou bien tu trahis la confiance de quelqu'un. Tu flattes. Ou bien tu trouves des excuses. Il y a des gens qui ont de... C'est-à-dire, il y a de fausses excuses qu'ils donnent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le mensonge. Frère, nous devons être responsables. Si tu as fait une faute là, il faut dire je n'ai pas bien fait. Il ne faut même pas te justifier. Souvent, on se justifie, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui trouvent toujours des excuses. On dit ce que tu as fait n'est pas bon. Il faut dire je regrette, je n'ai pas bien fait. Mais lui, il va trouver une excuse. Et c'est parce que... Parce qu'il n'est pas vrai, il est menteur. Hein?
Ok, comme on vient de voir, Dieu nous demande de rejeter le mensonge. Gloire à Dieu. Nous devons rejeter le mensonge. Et nous devons dire la vérité. Il faut rejeter le mensonge et dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi nous devons rejeter le mensonge? Pourquoi nous devons rejeter le mensonge? Parce que nous sommes en Christ et nous devons revêtir la vie nouvelle. Nous devons rejeter le mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus même, il s'appelle la vérité. Et comme tu es un enfant de Jésus, nous devons ressembler à notre Père. Tu dois ressembler à ton Père. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Donc, le Saint-Esprit même est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui est en nous là, c'est un esprit de vérité. Jean 17, verset 17. La parole de Dieu est la vérité aussi. Ouais, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez, nous les chrétiens devons dire la vérité parce que Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit qui nous a donné est un esprit de vérité. Et la parole de Dieu en laquelle nous croyons est la vérité. Tu ne peux pas être heureux dans le mensonge. Tu dois changer. Et ce soir, mon message n'est pas pour te condamner. Moi-même, avant de vous prêcher ce message, j'ai travaillé sur mon cœur dans la journée. Je me suis examiné. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire cet examen de ta conscience. Là où tu vois que tu as fauté, là, il faut te repentir. Et puis, il faut prendre devant Dieu la résolution que tu vas changer. Parce que Dieu te demande de revêtir la vie nouvelle. Il faut revêtir la vie nouvelle. Une vie qui rejette le mensonge et qui dit la vérité. Gloire à Dieu. Tu dois rejeter le mensonge parce que c'est comme le cerveau. Si ton cerveau te ment, si ton cerveau ment à ton bras, est-ce que tu vas t'en sortir? Imaginez quelqu'un qui a la lèpre. La lèpre là, c'est comme ça. C'est comme il ne fonctionne pas correctement. Lèpre là, c'est une maladie de la peau. Quand on pique là-bas, là, tu ne sens pas de douleur. Et puis c'est comme ça, un peu, ton doigt coupe. Et toi, tu ne sens rien. Si tu sens, tu vas te soigner. Parce que la douleur nous indique quelque chose. C'est un message que ça nous envoie. Regardez quelqu'un qui a le palu, il a des maux de tête, il sent, tout son corps lui fait mal. Il va se soigner. Mais imaginez qu'on avait le palu, on ne ressent rien. Mais c'est la mort qui allait venir. C'est la même chose. Donc, il faut être un homme de vérité. C'est important. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Examine-toi. On a touché plusieurs points qui sont le mensonge. Là où tu t'es retrouvé, confesse à Dieu ton péché. Dis à Dieu, Seigneur, je suis un menteur. J'ai menti. Je me mets en danger. Je viens me repentir. Chacun s'examine et il prie et engage-toi à renoncer. Quand on dit de renoncer, il dit mets ça de côté. Renoncer au mensonge. Il faut jeter ça. Il faut abandonner cette manière de vivre. Promets à Dieu que tu abandonnes le mensonge ce soir. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est vraie. Merci de parler à nos consciences, à nos cœurs. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Dis Seigneur Jésus, j'accepte de renoncer au mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et je m'engage à dire la vérité. Parce que tu es la vérité. Le Saint-Esprit que tu as mis en moi est un esprit de vérité. Ta parole est aussi la vérité. Ta parole par laquelle je suis sanctifié est la vérité. Je vais marcher dans la vérité. Aide-moi, Seigneur. Je rejette le mensonge et tout esprit de mensonge. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Amen. Frère, travaille sur ton cœur. La prière que tu viens de faire, engage-toi à être quelqu'un qui dit la vérité. Maintenant, le mensonge là, qu'est-ce que ce n'est pas? Peut-être que tu es fâché. Il y a des gens, ils disent, moi j'ai dit la vérité, j'aime dire la vérité. Voilà. Vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne casse pas. Moi, je ne garde pas quelque chose dans mon cœur. Je ne suis pas content de toi, je t'ai dit les bêtes. Nous les chrétiens là, ce n'est pas comme ça, nous on dit la vérité. Comprenez ça très bien, frère bien-aimé. Dis les bêtes aux gens là, ce n'est pas ça qu'on appelle dire la vérité. Hein? Quand tu es en colère contre quelqu'un, il faut te calmer. Il ne faut pas dire, je vais te dire les bêtes. Et puis souvent, là, c'est devant tout le monde. Et puis il dit, toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et puis quand on parle, mais c'est la vérité, est-ce qu'il a menti? Tu es comme ça ou bien tu n'es pas comme ça? Ça, c'est pas chrétien. Hein? La Bible dit, verset 15, regardez dans le chapitre 14, verset 15. Mais professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il dit de dire la vérité avec quoi? Avec amour. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc, quand tu es en colère contre quelqu'un là, tu es fâché contre quelqu'un, ce n'est pas le fait de lui vomir ta colère, tes rancunes qui font qu'on dit tu es en train de dire la vérité. Non? Tu es en colère contre quelqu'un là, il faut prier Dieu de te délivrer de cette colère. Il faut dire Seigneur, aide-moi. Hein, je suis fâché. Si je lui parle là, ça va lui faire mal. Et le Seigneur va t'aider. Philippiens 4, verset 12. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui produit en nous le vouloir le faire. Tu n'es pas content. Garde ton sang-froid. Alléluia. Voilà, on va dire, je lui dis la vérité. Et puis tu parles. Du même, il s'assoit et dit, hé, c'est moi, monsieur l'homme encore. Et beaucoup d'hommes font comme ça. Ils font comme ça. Même quand il est en train de prêcher là, il dit c'est la vérité, il est en train de dire. Puis il t'agresse. Tu es un voleur, un impudique. Je te connais, toi je te connais. C'est pas toi qui es là-bas. Répands-toi. Ça peut ne pas marcher. Adieu. Il y en a qui disent il prêche comme le frère Zach. Mais est-ce que toi tu es le frère Zach? Il y en a qui disent il prêche comme Jésus. Jésus là, il était dur envers les gens qui n'avaient pas le cœur repentant. Mais il dit il ne faut pas éteindre le lumignon qui fume encore. Il y a des gens, tu le vois déjà, lui, il est déjà brisé par son péché. Tu l'exposes devant tout le monde. Hein? Parce que tu as arrangé les choses devant tout le monde. Tu vas le détruire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est pas la manière de dire la vérité. Il y a des gens qui tuent. Et puis ils sont en train de dire la vérité. Il y a des gens, ils viennent faire prophétie dans l'église. Ils tremblent comme ça. Une femme est dans cette église. Une femme. Dieu dit hier où tu es quitté là, il faut dire. Où tu es quitté hier là, il faut dire. Alors que tu as vu la femme qui est sortie d'une chambre d'hôtel. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Hein. Il a vu la femme qui était dans l'hôtel. Au lieu de dire, ma soeur, tu es allé faire quoi là-bas? Il attend l'église et puis il dit non. Il dit maintenant. Il dit c'est la vérité. Tu as dit quelle vérité? Tu es une menteuse, toi. Ou bien un menteur. Tu ne sais pas si la soeur travaille dans l'hôtel là. Il y a des soeurs qui travaillent dans l'hôtel. Il voit un frère sortir d'un maquis. Réponds-toi. Réponds-toi, frère. Hier nuit, Dieu dit que tu étais dans un maquis. Tu étais dans un maquis. Tu as bu, tu es allé boire bière. Tu as bu tant. Donc que Dieu nous préserve de ces choses-là. Ça, ce n'est pas la vérité qui est là. Ça, même c'est gros mensonge. Et puis Dieu va... Ceux qui parlent comme ça, Dieu va vous punir même. Vous serez sévèrement punis. Parce que vous mentez sur Dieu. Il faut voir le frère. Il faut dire, frère, tu es allé faire quoi là-bas? Amen. Le frère peut te dire, ah vraiment,
Je suis, frère, pardonne-moi aussi entre nous. Je suis allé boire. Tu dis, bon, tu le réprimandes. Et puis, tu le laisses. Alléluia. Bon, si après tu remarques qu'il n'a pas changé, là, le secret en vous, là, ça va sortir maintenant. Tu vas prendre quelqu'un pour parler de ça. Toujours dans le but de l'aider, afin qu'il change. Gloire à Dieu. Vous savez, frère, il y a des gens qui attendent que, quand moi je vois quelqu'un qui tombe dans un péché, je le cogne en même temps. Bien, je le chasse. Il n'avait pas fait ça. Hein? Moi, je suis homme aussi. Ah oui? Première raison. Deuxième raison, Dieu même dit que si ton frère a péché, il faut le reprendre. Si on te punit à cause de ton péché, c'est que toi, tu n'es pas un homme qui se répand de son péché. Tu ne reconnais pas ton péché. Frère, nous devons être humains. Amen. Et puis avoir un frère, c'est un père de famille. Il a sa femme, il a ses enfants. Il a péché. Et puis dimanche, le pasteur prend le micro. Le frère a péché. Bon, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Mais ça peut le détruire, n'est-ce pas? Ça peut le détruire. Nous, Jésus dit de faire une démarche. On fait une certaine démarche. S'il ne comprend pas en ce moment, nous, on est obligé de l'exposer. Oui, pour ne pas que Dieu se fâche contre nous. Alléluia. Mais tant qu'on peut là, nous, on fait doucement, doucement avec lui. S'il a compris, c'est bon. Comprenez ça très bien, les frères. Voilà. C'est comme ça qu'on procède, avec amour. Tout ce qu'on fait là, c'est avec amour. C'est quand la personne ne comprend rien là. Nous, on dit, bon, comme toi, c'est ta vie qui est là. Ok, non, nous, on va se séparer de toi. Et puis on se sépare de lui. On le considère comme un païen. Autre chose qui n'est pas dit la vérité, par exemple, un secret que tu fais sortir, mais ça va entraîner, ça va créer beaucoup de problèmes. Tu dis, moi, je ne garde pas de secret. Je suis un homme de vérité. Je vais dire la vérité. Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Tu as pensé aux conséquences. Donc, il faut être sage. Quand on dit qu'on dit la vérité, là, on est sage, on est intelligent. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité, excusez-moi. Hein. Si un frère vient se confesser auprès de moi qu'il a fait, soit par exemple, il a péché, je ne vais pas dire ça à sa femme, hein. Je vous dis ça. Jamais de la vie. Ça, ça reste. Je garde le secret. Si une femme se confesse auprès de moi, moi j'ai le devoir de garder les secrets. Il ne faut pas dire, ah mais toi tu étais au courant de le passé, puis tu ne m'as pas dit. Hein? Tu ne m'as pas dit. Hein? Je vais te dire pourquoi. Quelqu'un s'est repenti auprès de moi. Est-ce que je dois publier ce qu'il a fait? Je n'ai pas le droit de faire ça. Le passé, il est comme un docteur. Le docteur, quand on le voit, puis il connaît ta maladie, là, il ne prend pas pour parler à tout le monde. N'est-ce pas? On appelle ça le secret médical. Le passé, là, il y a des gens qui étaient avec nous ici, ils ont rétrogradé. D'autres même sont partis, ils parlent mal de moi-même. Mais j'ai gardé leur secret. S'il est fait sortir, c'est que bon, toi-même, tu as fait sortir. Ou bien tu as continué tellement que c'est sorti maintenant. À ce moment-là, ce n'est plus moi. Quand je cause avec vous là, arrivé à la maison, je n'appelle pas mamie pour dire viens ici. La soeur que tu vois, voilà ce qu'elle a fait. Et puis elle dit ah c'est comme ça. Et puis on est là, on cause, on parle entre nous là, et puis bon, on dit ok. En tout cas, moi j'ai appris à garder les secrets. Elle aussi, je me réjouis. Vous voyez souvent les fiançailles déjà, quand on vient vous prendre, vous êtes étonnés, non? Ah bon, non, j'ai les secrets déjà. Il y a des gens, quand il vient à l'église, là, il est au courant de tout dans l'église. Là. Il aime ça, papato. C'est-à-dire, il s'occupe de la vie des autres. Quand il pose question, c'est, toi tu vois qui? Elle dit, je suis en train de prier, tel frère. Dès qu'on lui dit, il prend paf, ça.
Et un jour, il y a une soeur qui m'appelle. Une maman, hein. Ah, gloire à Dieu, hein, pasteur, on bénit le Seigneur. La soeur là, bientôt va se marier. Il dit, mais comment? Je suis ton disciple là. Elle va se marier bientôt. Il dit, ah, je ne suis pas au courant. Je dis, ah, tu n'as pas dit ça? Moi, la dernière fois, elle m'a dit que elle a dit à fiancée, elle va se marier bientôt. Je dis, ah, non, moi, je n'étais pas content. La soeur là, c'est mon disciple. Je l'appelle. Je dis, mais c'est comment? Tu vas te marier bientôt, puis je ne suis pas au courant. Il dit, quoi? Papa, mais c'est toi qui seras le premier. C'est pas toi, ils vont passer. Il dit, mais l'autre m'a dit que tu vas te marier bientôt. Elle dit, hé, c'est faux. Elle dit, la maman l'a vu à l'église, dit, mais toi tu te maries quand? Elle aussi a dit, ah, c'est pas loin, ça va aller. C'est pas loin là. Donc la soeur a commencé à parler déjà. Frère, il y a des choses qui se passent. Hein. Nous ne sommes pas pressés de parler des autres. Alléluia. Oh, il faut savoir garder les secrets. La Bible dit quoi? Le rapporteur fait quoi? Il divise les amis. Voilà. Tu as un secret, tu gardes. Mais tu sais que ce secret-là, ça peut gâter. C'est intime. C'est sa vie privée. C'est trop... Il y a des choses même là, c'est un peu trop sale. Il ne faut pas prendre ça pour jouer, parler de ça. Parce que ce n'est pas joli à entendre même. C'est vilain. Toi, tu parles de ça comme ça. Ah. Après, secret des gens, leur vie. Tchè. Et les gens, si tu t'es amusé à parler, une soeur, un jour, j'ai failli la maudire, celle-là, j'ai gardé mon sang-froid. Mais ce qu'elle a fait, ça m'a fait trop mal. Ils sont allés prier pour une maman. Une maman. Ils sont allés prier. Quand elle est sortie là, l'intimité de la maman là, elle parle de ça. Dehors. Elle dit non, mais la soeur là, elle est pourrie. Est-ce que elle va vivre encore? Elle dit, hé? Tu allais prier pour... Et puis elle sort, la femme est dans la chambre là-bas, elle est au salon en train de parler de ça. Imaginez que la soeur entende ça. Effectivement, la soeur est morte après. Et ça, je me suis fâché. Je dis, mais ce que tu fais là, c'est bien. Elle dit, mais toi, tu t'es fâché. Je dis, mais je vais me fâcher parce que ce que tu fais n'est pas bien. Tu viens de prier pour quelqu'un dont tu n'as pas la foi. Là. Et puis tu parles aux gens, voilà ce qu'elle est, tout ça. Là. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus, quand il veut prier pour les gens, il y a des disciples qui disent sortez. Ah oui, et puis il prend 3. Parce qu'il y en a, tu vas avec lui, il voit le malade, il dit, hein? Quand il sort, il dit, ah! Ça là, je me demande s'il va vivre encore. Alors qu'il a prié, oh Seigneur, guéris, oh Seigneur, Seigneur. Mais il sort, il dit, est-ce qu'il va vivre? Puis il parle de ça. On ne parle pas de la vie secrète des gens. Hein? On ne parle pas de ça, on dit la vérité. Ce n'est pas ça qu'on appelle vérité là. Quelqu'un est souffrant, il a une maladie grave. Toi, tu es au courant de ça. Et tu te prends pour parler de ça aux gens. Il y a des maladies, si on parle, ce n'est pas trop grave. Mais il y a certaines maladies là. Maladie sexuellement transmissible, bien une maladie vraiment qui est vilaine à entendre. Hein? Ça touche en intimité. Il ne faut pas parler de ça. Ce n'est pas joli. Il ne faut pas parler de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ils parlent et puis les autres meurent. Pas de ça, puis les gens meurent. Donc que Dieu nous préserve de tout ça là. Voilà, ça c'est la sagesse. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Il faut être sage. On dit la vérité avec amour. On dit la vérité. Mais quand tu veux dire quelque chose là, il faut penser aux conséquences sur la vie des autres. Toi-même là, si on dit ça sur toi, tu seras content. Tu seras content. On dit ça sur toi. Tu ne seras pas content. Donc tu gardes ton sang-froid. Et puis frère, sois quelqu'un que quand les gens sont avec toi là, ils sont tranquilles. Parce que les gens peuvent se déverser devant toi et puis toi tu sais comment gérer ça. Alléluia. C'est comme ça. Quelqu'un peut vient et te parle tout de sa vie. Tu gardes. Il y a des âmes là, quand ils finissent de se confesser, frère, ils sont morts comme ça dans l'église là. Il est venu faire sa repentance. Hein. C'est fini. Je me souviens, il y a des frères qui m'ont dit, moi, missionnaire qu'elle a là, oh, je ne vais jamais lui parler de ma vie. Que quand tu lui parles, il dit à sa femme, puis maintenant sa femme, dans le marché, là, elle parle de ça aux gens.
Ils sont au courant de tout. Les païens même sont au courant de ça. Repentance, hein? Et ça, c'est pas malédiction qui est là. Repentant de quelqu'un, il s'est confessé. Quand tu viens te dire, oh, et puis il riait ça. Non, celui-là, il a couché sa maman. Lui, il est trop gâté. Lui, là, c'est chien même qui était sa femme. Puis les brebis parlent de ça. Une sœur voulait se marier à un frère. Le frère s'est repenti auprès de son faiseur. Que quand il était païen là, sa copine là, c'était une chienne. C'est-à-dire les chiens qui se promènent là. C'est ça lui cherchait. Bon. Il s'est repenti. C'est son passé, non? Est-ce que Dieu lui a pardonné? Hein? Vous êtes sûr? Un chien encore? Est-ce que ses liens sont brisés, même celui-là? Lui, il doit faire 100 brisements de liens. Donc le frère s'est repenti au... Il a vu une soeur qui veut marier. Frère, la soeur est déjà au courant de ça. Moi-même, elle est venue vers moi, elle dit, celui qui a accouché un chien là, c'est moi, il va me... Et puis elle pleure, il a fait comme, et puis c'est moi, il voit. Elle pleure. J'ai dit, frère, c'est sérieux, hein? Elle pleure même. Il est fou bien. Le frère a rétrogradé, il a quitté l'église. Il est venu se confesser où? Quelqu'un est déjà au courant que lui, là, il est sorti un chien. Ah! Donc, examinez-vous, hein, si vous ne tuez pas les gens aussi comme ça. Parce qu'il y a des brebis qui disparaissent de l'église parce que les gens ne savent pas garder le secret. Leur vie, là, on met dehors comme ça. Et puis on dit non, c'est la vérité. Ça tue l'homme. Donc ça, c'est pas la vérité. Si c'était toi-même, est-ce que tu allais aimer ça? Tu n'allais pas aimer. Donc soyons sages quand nous parlons des autres, quand nous exposons la vie secrète des gens, la vie intime des autres. Hein, faisons attention. Même si tu es fâché contre quelqu'un, il ne faut pas parler mal de lui comme ça, pour le gâter. Il ne faut pas faire ça. Amen, amen. Ne dis pas tout. Tu parles, quand ça arrive sur sa vie intime, tu dis, ça là, ça là. Je ne vais pas parler de ça. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Vous voyez qu'on a besoin de prier. Voilà, nous allons prier le Seigneur. On va lui dire merci pour sa parole. On va se tenir debout. Et tu vas dire à Dieu que tu vas savoir dire la vérité. Dis la vérité avec amour. Amen. Prions ensemble. Père, je prie au nom de Jésus. Que tu visites ce peuple. Afin qu'il sache dire la vérité. Que nous soyons un peuple qui dit la vérité. Un peuple qui marche dans la vérité. Mais qui dit la vérité avec amour. Avec amour, Seigneur. Bénis ton église. Bénis ta maison, Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur Jésus. Ta parole est la vérité. Père, je prie que ton peuple dise la vérité avec amour. Que l'église dise la vérité avec amour. Que ton peuple dise la vérité avec amour. Nous te supplions, Seigneur. Oh Seigneur, viens à nos secours. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini.